bienvenue. Je m'appelle Anne, je suis éducatrice sportive et je vous propose sur ma chaîne YouTube La Gym d'Anne des cours de gym pour pouvoir pratiquer un petit peu tous les jours. Aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, on va reprendre un petit peu le fil que j'avais laissé courant février, l'histoire du fil rouge, où je vous invitais à pratiquer en dehors de votre pratique. Alors l'idée était pas de refaire de la gym, mais de refaire des petits mouvements comme ça qui s'intègrent dans votre quotidien pour recréer des mouvements que peut-être on a perdu l'habitude de faire ou recréer de nouveaux schémas d'action dans le corps. D'accord, qui sont un peu différents de ce qu'on pratique dans les séances de gym. Je vous avais proposé par exemple de vous brosser les dents sur une jambe pour travailler l'équilibre, de monter les escaliers un peu différemment, par exemple 2 marches à la fois, ou encore de vous asseoir au sol le temps d'une lecture. Voilà, toutes des petites choses qu'on ne fait plus par habitude parce que c'est trop compliqué ou que ça ne sert à rien. Et moi, je vais vous demander de réintégrer ça dans vos journées parce qu'en fait, c'est très, très utile et ça va vous améliorer votre mobilité, votre coordination, votre équilibre, etc. De le faire un petit peu plusieurs fois, un petit peu quand vous y pensez dans votre journée. On y va? Alors, pour ça, aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau petit mouvement, on va dire. On va se mettre en place pour une petite séance de gym douce et à la fin de cette séance, ça va nous amener à un nouveau mouvement que je vous proposerai aujourd'hui. On y va? On va avoir besoin d'une paire de baskets, une chaise près de soi, éventuellement une bouteille d'eau également si vous avez soif au cours de la séance. Allez, on se met en route, on fait un petit échauffement. Vous inspirez, vous vous grandissez et vous soufflez, vous lâchez. Vous faites ça plusieurs fois, histoire de dire à votre corps et à votre cerveau que vous allez vous mettre en route. Ouais. On relâche. Encore une fois, inspire, grandis et relâche. Voilà, très très bien. À présent, je vais vous demander d'ancrer les pieds dans le sol, comme si on s'enfonçait un petit peu sous la terre avec de grandes racines et à l'opposé, de venir tirer sur un fil imaginaire qui sort du haut de la tête. Je tire par ce fil imaginaire et en même temps, j'ancre mes pieds dans le sol, comme si je pouvais allonger ma colonne vertébrale des deux côtés. Vous allez prendre cette image dans la tête, votre colonne vertébrale avec toutes les vertèbres qui s'empilent et vous allez voir les vertèbres s'espacer les unes des autres, comme si on mettait un peu de place, un peu de jour entre chacune des vertèbres. Allongez, allongez, vous avez le droit de bouger pour mieux sentir un petit peu. Et puis, je vous demanderai de lâcher tout. Ouais, on refait ça. J'étire ma colonne en m'enracinant dans le sol, en tirant par le fil au sommet du crâne. Les vertèbres s'écartent les unes des autres et je relâche. Encore une fois, je grandis, j'étire ma colonne, je crée un peu d'espace entre chacune de mes vertèbres et je relâche. Très très bien. La même chose avec un bras vers le plafond. Je vais tirer, donc cette fois un petit peu plus sur le côté de mes vertèbres et je peux ici faire des essais. Je tire, je lâche. Je tire, je lâche. Et peut-être que en tirant un peu plus à chaque fois, je vais pouvoir m'éloigner, me sentir un petit peu plus à l'aise à chaque fois que j'allonge. Encore un. Voilà. Et de l'autre côté, la même chose. Hop, j'écarte sur le côté de mes vertèbres, donc mes côtes aussi vont s'ouvrir. Mais j'ai toujours en image ma colonne vertébrale et mes petites vertèbres qui bougent, ici, se penchent sur le côté. Peut-être que je me sens un peu plus à l'aise, que je peux allonger mon bras un petit peu plus loin, toujours avec mes pieds enracinés. Ouais. Ok, et je relâche. Je vais reprendre le premier bras et au lieu d'aller que sur le côté, je vais essayer un petit peu vers l'avant. Je cherche à certains endroits comment ça se passe. Est-ce que j'ai des sensations différentes dans le dos? Ouais, ça étire normalement un petit peu ailleurs, un petit peu partout, entre les côtes du dos. Ouais, parfait. De l'autre côté, sur le côté, et puis je vais voir un petit peu devant. Toujours en allongeant au maximum. Hop, je cherche. Explorez par vous-même. Sentez ce qu'il y a de différent quand je suis là, quand je suis là, quand je suis là. Ouais, un peu plus haut. Voilà, et relâchez. Parfait. Laissez descendre les épaules. Maintenant, on va poser les mains sur les épaules, toujours avec
l'étirement de la colonne et on va venir en avant avec un coude, puis l'autre. Tranquillement, comme si on nageait vers l'avant, ouais, sauf qu'on met les mains sur les épaules et qu'on va accentuer un petit peu en faisant participer toute la colonne. Ouais, on a déjà vu ce mouvement, je peux le faire ici en bougeant que mes bras, mais moi je vous demande d'aller plus loin et de faire participer toute la colonne vertébrale, tout le buste avec ce mouvement de bras. Respirez tranquillement. Voilà, très bien. Encore un peu vers l'avant. On est toujours enraciné dans le sol. Toujours un peu grandi vers le haut. Voilà, superbe. On relâche un petit peu et on va aller vers l'arrière à présent. Pliez un peu dans vos genoux. Stabilisez-vous bien dans le sol. Tirez un peu sur le fil. Et puis, laissez participer toute votre colonne. Oui, très très bien. Ça va chauffer peut-être un peu déjà. Hein. Tout ça, c'est normal. Ok, relâchez doucement. Détendez les bras, les épaules, allongez le cou. On va venir doucement regarder de droite à gauche en gardant la colonne allongée, allongée. Très très bien. Puis je regarde de face. Je vais coller le menton sur le buste en gardant mes épaules en bas et un peu vers l'arrière, histoire de faire un long cou à l'arrière. Puis à l'inverse, je vais pointer le bout du nez vers le ciel en faisant un long cou devant et derrière. Puis en avant. En arrière, je pointe le bout du nez au plafond et je reviens de face. Très bien. On va venir avec ce bout du nez au plafond, pousser les fesses en arrière, continuer d'allonger la colonne vertébrale, lâcher la tête en bas et dérouler doucement le dos. La tête va remonter la dernière. Prenez le temps de regarder une fois si vous voulez avant de le faire vous. Je descends là, je lâche et je déroule en gardant la tête en bas. C'est elle qui remonte la dernière. Encore une fois ensemble, j'allonge loin, je lâche en bas et je déroule. On regrandit à nouveau, on étire et on va partir dans l'autre sens. Je vais d'abord enrouler ma tête. Puis le haut de mon dos, pliez dans vos genoux, prenez appui sur les cuisses. On est dos rond ici, on va pousser les fesses en arrière, regardez devant et remonter doucement par le sommet de la tête. Allez, ça repart, je m'enroule, je pousse les fesses en arrière, je regarde devant, je monte. Voilà, le fait de mobiliser là toute la colonne vertébrale dans ce S, dans ce serpent, ça va permettre de gagner en mobilité, de pouvoir aller toujours bouger mieux et se sentir mieux dans le dos. Et cet axe de colonne vertébrale, vraiment, il est primordial pour aussi ensuite pouvoir bouger mieux tout le reste du corps. Ça va ? Très très bien. On va maintenant fixer les pieds dans le sol. Vous pouvez avoir les genoux tendus si vous le souhaitez. Et on va juste pousser le bassin comme ça, de droite à gauche. On a toujours ce fil qui me tire un peu, d'accord, vers le haut. Si vous tirez bien sur le fil, vous allez aussi sentir un peu votre transverse se resserrer. Transverse et périnée, ça doit vous parler un petit peu si vous me suivez. Sinon, allez vite voir cette vidéo pour tout comprendre. Je vous explique tout là-dessus. Ouais. Donc là, rien qu'en s'auto-grandissant un peu, on a la taille qui se resserre, le périnée qui remonte. On peut accentuer ça légèrement par soi-même si on le souhaite, mais c'est déjà en place, rien que parce que vous vous êtes grandi. On bascule encore. Ici, on vient bouger un peu les dernières vertèbres au niveau du bassin, d'accord ? Parfait. Puis on vient stabiliser au milieu, plier dans les genoux cette fois et pousser les mains de chaque côté. Gardez vos épaules basses. Et là, je vais pousser à droite, à gauche. Je bouge cette fois la partie centrale de ma colonne vertébrale. J'essaie de pousser mes côtes d'un côté puis de l'autre. Vous voyez, ça ne bascule pas ici en bateau. Ça vient pousser les murs, pousser les murs. Alors peut-être que ça bouge moins chez vous, ça n'a pas d'importance. On pousse de chaque côté, chacun avec sa propre amplitude. Ouais. Dès qu'il y a un mouvement, c'est ça qui est intéressant. Qu'il y ait grands ou petits mouvements, c'est pareil, il faut que ça bouge. Très bien, pensez à grandir encore un peu sur le fil, à resserrer un peu la taille. C'est parfait, on va relâcher
relâcher un peu les bras et se replacer pour refaire un deuxième tour. Épaules basses, grandissez, je pousse à droite, à gauche. Ouais, et je peux visualiser dans ma tête le mouvement de ma colonne vertébrale. J'enlève tout ce qu'il y a autour, je garde que ma colonne et je la vois faire ce petit S. Hop, sur les côtés. Très très bien. Grandissez-vous, rentrez un petit peu le ventre. Ouh, et relâchez. Parfait, très très bien. Il nous reste un dernier mouvement ici où on va venir, comme on a pris tout à l'heure avec la tête, regarder sur les côtés et en même temps, je vais emmener mon épaule derrière pour pouvoir aller regarder jusqu'à derrière. Les genoux sont fléchis, la colonne est très grandie. Ouais. Laissez aller. Donc je regarde derrière et je reviens parce que le corps revient tout seul. J'utilise cette espèce de ressort qui me fait revenir. Je vais regarder loin derrière et là on est sur une petite torsion de colonne. On peut visualiser à nouveau les vertèbres qui glissent les unes sur les autres. Toujours très très grandi, très aéré. Voilà, et on relâche doucement, très très bien. Inspirez, grandissez-vous. Et soufflez, lâchez. Excellent. Je vais vous proposer à présent un travail sur les jambes où on va exploiter toujours cette grande colonne vertébrale, cette espèce d'autograndissement. Vous allez venir mettre les pieds parallèles, largeur du bassin, les pieds juste sous les hanches. Et on va venir s'asseoir dans une flexion en poussant bien les fesses vers l'arrière, en grandissant le dos, en serrant la taille. Puis je repousse. D'accord? Le squat. Hop, tout simplement, je viens m'asseoir en flexion de cuisse et en poussant mes fesses en arrière. Le ventre rentré à l'intérieur. Excellent. On va rajouter, pour se grandir le dos, les bras qui vont venir ici dans le prolongement de mon bassin jusqu'aux oreilles, là-haut. Et je relâche. Et je repars. Hop, loin, loin, loin. Pensez à rentrer le ventre. Et repousser. Et à chaque fois que je descends, je vois ma colonne vertébrale qui s'allonge. Inspirez. Soufflez. Rentrez le ventre à chaque fois que vous vous asseyez. On peut s'asseoir plus ou moins bas. Ça, c'est vous qui voyez. Du moment que j'étire ce dos. Encore 2. Hop. Encore une. Très bien. On va faire la même chose en reculant une jambe arrière et cette fois en tirant vers le plafond. Puis je repousse. Je recule l'autre jambe, je me grandis et je repousse. Plus ou moins bas. Par contre, reculez bien cette jambe dans le sol. Elle vous aide à être plus équilibré. Je plie, je grandis. Je repousse. Veillez à vos épaules basses. Hop. Je repousse. Encore une fois de chaque jambe. Je repousse. Je repousse. Vous êtes toujours ici. Maintenant, on va croiser derrière et se pencher légèrement sur le côté en ouvrant les côtes. Et je reviens là. Je croise derrière, j'ouvre ici au maximum et je reviens. Je croise derrière et je reviens. Prenez le temps. Si vous voulez ne faire que les jambes pour l'instant, vous faites que les jambes. Et quand vous aurez bien le mouvement des jambes, vous pourrez rajouter les bras. Toujours le dos bien grandi. La taille un peu serrée, le transverse engagé. Encore une fois de chaque côté. Et je reviens ici. Je joins les mains devant, je vais faire un dos rond derrière. Puis remonter au plafond et faire un grand cercle en arrière. On reprend ça. Arrondissez. Remontez. Loin derrière. Parfait. Ça va. Relâcher un petit peu. Récupérer. On va reprendre tout depuis le début avec les premiers grands squats et la grande colonne vertébrale avec les bras aux oreilles. Vous êtes prêts? On y va. J'inspire, j'étire. Je souffle, je pousse. Inspire, allonge. Souffle et poussez. Descendez plus ou moins bas. Ce qui m'intéresse, c'est la longueur dans votre dos, dans vos bras. Et à chaque fois que je m'assois, je mets de la place entre mes vertèbres. C'est très bien. Encore une fois. Parfait. Avec les fentes en arrière. Je me grandis, on tire sur le fil. On repousse. On se grandit en descendant le bassin. On monte le dos, les mains. Et
encore une fois de chaque côté. Serrez la taille, grandissez, allongez. Parfait, on vient sur le côté croisé derrière. Hop, et là, il y a une inclinaison du buste. On change de direction. Voilà, on s'épanche légèrement sur le côté en ouvrant les côtes. Hop. Pas besoin de descendre beaucoup. Par contre, tirez loin et haut sur votre bras. Encore une fois de chaque côté. Hop, de l'autre. Parfait, on joint les mains devant pour arrondir le dos rond derrière. On ouvre au plafond. Encore une fois. Arrondissez le dos. On ouvre au plafond. Et on relâche. Voilà, très bien, ça va. Profitez pour voir un petit peu si vous le souhaitez. Et on va venir s'asseoir sur la chaise à présent. On vient s'asseoir sur la chaise, alors un peu en avant de la chaise, on ne s'assoit pas en se posant sur le dossier. On reste ici, on va déjà reprendre le dos bien étiré comme on l'a pris debout tout à l'heure. Ici, on a le bassin fixe et je vais vous demander d'avancer vos deux bras comme ça à l'horizontale. On va inspirer, tirer le coude, puis aller toucher derrière soi pour revenir devant. Je tire avec le coude, je regarde où je peux aller loin avec ma main. Et je ramène devant. Une fois à droite. Et je ramène. Et à gauche. Donc l'idée, c'est de garder ce dos droit. Vous vous rappelez, on tire par le fil, on garde les épaules basses. On inspire loin derrière. On souffle, on revient. Donc là, on retrouve un twist de la colonne vertébrale, d'accord? Le bassin est fixe, la tête, hop, pivote jusqu'à derrière. Et hop. Et je reviens. Et je relâche. Parfait. Vous pouvez détendre un petit peu en bougeant les épaules, le cou. On va refaire le même travail, mais en croisant une jambe sur l'autre. Alors, on peut être croisé ici, on peut être croisé ici. Voyez là où vous arrivez à le mieux à vous grandir. Ouais, pour moi, c'est ici, mais ça dépend des gens. Juste, je voudrais que ça soit croisé au niveau du bas du corps. On retend les deux bras devant et on va repartir un bras loin derrière. Pour ramener de l'autre côté. Hop. Et ramener. Et encore. Hop. Et. Encore une fois de chaque. Avec le regard, hein, on n'oublie pas d'accompagner la tête. Hop, le regard qui suit la main. Parfait. Relâchez. Changez la jambe qui croise. Des fois, on est moins à l'aise de l'autre côté. Hein, c'est normal. Et on y va. On va loin derrière. On ramène. On va loin derrière, vérifiez le dos grandi, les épaules basses. On ramène, je peux inspirer, souffler, encore une fois de chaque. Et relâchez, très très bien, pareil. Relâchez un petit peu les épaules, le cou. Excellent. À présent, vous allez venir placer un peu les doigts croisés comme ceci derrière la tête. Vous grandir déjà, lâchez vos épaules et puis simplement enrouler. Alors on ne va pas surtout tirer avec les bras, vous allez enrouler la tête et juste relâcher vos bras. Du coup, le poids des bras va tirer un peu sur le cou. Si c'est trop fort, vous retenez un peu vos bras pour pas trop les alourdir sur la tête. Mais voilà, ça peut étirer tranquillement, c'est bien aussi. On pense à souffler, à garder un peu le ventre rentré. Toujours cette grande colonne vertébrale. Même quand je m'arrondis, j'ai de l'espace entre mes vertèbres. Et d'ici, je vais lever un coude et regarder sur le côté. Puis refermer. De l'autre côté, puis refermer. Et là, je vais relever par le sommet de la tête. On tire par le fil. On va même aller un petit peu derrière en ouvrant les côtes. Ne cassez pas le cou. Surveillez ça. Hop, épaules basses, cou allongé. Ce sont mes côtes que j'ai ouvertes. Puis je reviens doucement fermer en avant. J'ouvre un côté. Je referme. J'ouvre l'autre. Je referme. Et j'ouvre les deux. Je monte par le fil. Montez, montez, montez. Allez, regardez loin haut. Et refermez. On fait ça une dernière fois. Je regarde à droite. Je referme. Je regarde à gauche. Je referme. Je tire par le fil. Les bras légers.
Montez, 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 allongez votre colonne et relâchez. Parfait. Venez poser vos bras sur les jambes, relâchez la tête et déroulez doucement. On se grandit, hop, épaules basses, étire sur le fil et en prenant appui sur les jambes, en ramenant un peu les pieds en dessous de vous, on repousse pour se remettre debout. Ça va? Parfait. Allez, on va finir ici et je vais vous expliquer à présent le mouvement que je voudrais que vous mettiez en place dans votre journée dès que vous allez passer une porte. Je vous explique. J'aimerais, dans ce cours-là qu'on vient de faire, on a travaillé tout cet auto-grandissement de colonne, la mobilité des bras et de votre colonne vertébrale. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez passer une porte, vous allez essayer de toucher le haut du cadre de la porte. Hop, et je franchis la porte. D'accord? Toujours doucement, en faisant attention à soi. Et peut-être qu'on peut faire droite et gauche et franchir la porte. D'accord? Dans cette idée d'aller chercher l'allongement du corps sur les côtés avec toute ma colonne vertébrale. D'accord? Une petite chose à penser, voilà, peut-être qu'à chaque fois que vous allez passer une porte, vous allez y penser, vous ferez un coup à droite, un coup à gauche. Peut-être que vous n'y penserez pas, mais je serai là pour vous le rappeler la prochaine fois. Rappelez-vous, mobilité de la colonne vertébrale. Ouais. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, à me laisser des commentaires sur votre capacité à arriver à rajouter des petits mouvements dans votre journée. Vous pouvez aller voir aussi, je vous la mets là, la vidéo sur la pendiculation qui explique un peu la même chose, de bouger après un long moment de pause. Ça réveille le corps, c'est toujours hyper intéressant. Merci beaucoup et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!